Et bonjour, aujourd'hui on vous présente ce buggy qu'on a acheté avec pas mal de problèmes, qui était roulant, mais du coup il y a pas mal de choses, de bidouilles à faire. On a roulé avec pendant quelques mois, mais les freins ont lâché, enfin vous allez voir, il y a pas mal de choses à faire. Et du coup aujourd'hui on fait cette vidéo pour vous faire un peu le tour de ce qu'il y aura à faire et on fera des vidéos restauration où on vous fera voir toutes les étapes quand on refait. Vous verrez, il y a les freins, il y a pas mal de choses au niveau du moteur. On détaillera tout ça sur une vidéo, je pense, ou deux. Voilà, donc on va faire le tour. Comme on peut voir ici, déjà de ce côté, en roulant, en fait, on a toute la platine qui est là, qui était fixée par là. Alors là, c'est toute l'électronique, enfin la bobine de démarrage et tout qui se trouve ici. Et ça a lâché déjà. Ça devait être soudé. Donc ça tombe sur la batterie. Ça, enfin, on peut pas y laisser là parce que c'est pris dans les amortisseurs, tout ça. Comme on peut voir aussi au niveau du carburateur, ben, il sera tout à démonter parce qu'il y avait une admission haute comme ça et qu'il n'y avait pas de cornet. Donc l'eau rentrait dans le carburateur. D'où le fait qu'on a vite arrêté de s'en servir pour pas casser le moteur. Donc là, vous avez toutes les options en fait, comme sur un véhicule normal, une voiture qu'on va retrouver. Donc vous avez les phares, le klaxon, les warnings, les clignotants. Vous avez donc le Neyman qui est mort qui se trouvait là, tu vois. Et là on trouve le sélecteur de vitesse, donc marche avant, point mort, marche arrière. Vous voyez, c'est agressé et tout. Et là vous avez pour tirer des câbles frein à main. Frein à main qui d'ailleurs est plutôt sympa. Voilà. On a de ce côté on a la fourchette de boîte. Là vous voyez, on a toute la tringlerie en fait qui a lâché. Donc là on y avait refixé avec du fil de fer un peu à la zob. C'est de la fixation qui n'était pas censée durer et qui a duré jusqu'à la fin. Mais du coup on est bloqué en marche avant là. Donc la fourchette, quand elle se tire, on est en marche avant, et quand elle se pousse en arrière, on est en marche arrière. Donc c'est avec ton levier, tu vas faire l'inversion. Voilà. Ensuite, on a eu des soucis, et bah oui, comme on peut voir, on a perdu ce qui se trouve là, c'est l'étrier qui n'a rien à faire là, l'étrier arrière qui est censé être là. Donc là, on en a présenté un, celui-là, c'est un autre étrier pour faire des essais. Mais voilà, l'étrier, on a carrément les pattes, comme on peut voir, on a carrément les pattes de fixation là, qui ont lâché en fait. On en a une là, on en a une là qui s'est arrachée. Bah, tout l'étrier s'est complètement arraché, alors on ne sait pas bien comment. On était en descente, on a mis un coup de frein et puis tout a cédé et on s'est retrouvé sans frein parce qu'en fait les seuls qui marchaient c'était les freins arrière. Du coup là aujourd'hui on s'en sert plus du tout parce que bah, y a plus de frein. Après l'état général du buggy il n'est pas en super bon état. Comme on peut voir il y a pas mal d'éléments qui pendouillent de partout, les câbles sont tous à refaire, tout est à resuivre pour la récupérer vraiment dans un état presque miteux. Comme on peut voir toutes les mousses, c'est un buggy qui a dormi dehors sûrement, donc toutes les mousses sont à changer, ça a tout pourri. Les phares, il n'y a plus rien de fonctionnel au niveau phare, clignotant, plus rien. Tout l'électronique fonctionne pas. C'est facile comme ça. Les pneus sont morts. On a des pneus, l'ancien propriétaire a carrément essayé de faire ses propres. Comment dire, il a coupé en fait à la meuleuse des morceaux de gomme pour essayer de fabriquer maison un pneu cross. Ça n'a pas fonctionné. Il a fait que la moitié d'un pneu, d'un seul pneu, et que d'un côté. Donc ça a fini de ruiner le peu de pneus qui est resté. On a, comme on peut voir, on a les rétroviseurs qui sont claqués. On a un peu de jeu dans certaines roues. Celle-là, elle a plus de jeu que d'autres. Voilà, il y a pas mal de trucs. Mais c'est un bon compromis. Franchement, c'est un véhicule. Moi, je pense qu'on est sur quelque chose de bien parce que nous, à la fois, on a lié et le pratique et le plaisir parce que c'est homologué pour la route. C'est vrai que bon, quand il fait beau, vous prenez ça, on peut aller faire ses courses, on a un bon porte-bagages, ça passe partout. Ça passe, vous allez dans les chemins, vous allez sur la route, ça passe vraiment partout. Ça se conduit, c'est un karting mais avec des amortisseurs. C'est exactement un kart mais avec des amortisseurs. Niveau pilotage et tout, on est sur la même rigidité châssis, on est sur, mais tout ça amorti. En gros, voilà. Pour faire court, il est quand même dans un état médiocre, faut dire la vérité. C'est un buggy qui a dormi dehors, qui n'a pas été entretenu du tout. Quand on est arrivé à la maison, il n'y avait pas d'huile dans le moteur, il y avait pratiquement plus rien, il était à sec. Comme on peut voir, on a toutes les mousses qui sont à changer, donc on va lui refaire une peinture parce que, alors il n'y a pas de rouille perforante ou quoi, c'est juste la peinture qui a sauté et forcément l'acier s'est oxydé. Voilà, nécessite une peinture de tout l'arceau et à refaire surtout toute la partie électronique, quoi. La partie électronique est complètement morte.
comme on voit, hein, il y a des câbles qui traînent de partout, les phares sont éclatés. À l'arrière, il manque l'intégralité des phares sont à changer. À l'avant, il y a les rétroviseurs qui sont à changer. Les clignotants, bon, on peut les laisser, mais ils sont pas très beaux. Mais voilà, remettre. Donc on va vous faire à peu près 1 ou 2 vidéos. On n'est pas youtubeur, on n'est pas professionnel, mais c'est plus pour faire un peu un tuto, histoire d'en discuter un peu, et puis pourquoi pas avoir un peu d'idées pour pouvoir y refaire, parce que c'est pas non plus mon élément. Moi je suis plus dans la voiture. Ça approche forcément plus de la moto. Bah, ça reste simple, c'est de la mécanique très simple, mais bon. Si on peut avoir quelques conseils, des fois c'est toujours les bienvenus. Et c'est un plaisir de partager ça. Nous, c'est notre passion, on fait ça toute la journée, que ce soit voiture, moto, on est toute la journée en train de varier ce genre de véhicule. Enfin voilà, on vous fera 1 ou 2 vidéos sous peu, où on attend d'avoir toutes les pièces pour pouvoir le restaurer au mieux, qu'il manque pas grand chose, au moins qu'on puisse le faire rouler. On fera peut-être une vidéo où déjà on fera la partie moteur et freinage, qu'on puisse le mettre sur la route. Et après, on fera une vidéo complète, enfin finale, où on fera la partie esthétique et qu'on le remettra quand il aura fait peau neuve, quoi. Voilà.